Bonjour, je m'appelle André Boisclair, de Boisclair à tout faire. À la demande générale, l'année passée, j'ai travaillé sur un projet de tout l'hiver de tracteur sur chenille. Puis tout le monde me demandait des vidéos. J'ai pas eu le temps de travailler là-dessus de l'été, mais là, l'hiver s'en vient. Fait que là, je commence à avoir du temps un petit peu plus pour moi. Fait que dans le fond, je vais essayer de faire des vidéos assez régulièrement là, de l'avancée du projet. Je vais quand même vous expliquer qu'est-ce qu'il y en est puis où c'est que je suis rendu là-dedans. Fait que c'est ça qui était mon projet de l'hiver passé que j'ai commencé. C'est un projet que j'ai décidé de faire. Moi, dans le fond, c'est pour travailler l'hiver pour faire des pistes de ski de fond. J'ai mon tracteur que j'ai fabriqué, que j'ai mis des chenilles dessus pour en faire. Mais c'est pas assez fort, c'est juste un petit Kubota 19 forces. Ben, je vais en profiter pour vous le montrer. Il est là. Fait que c'est juste 19 forces, fait que ça va pas assez vite à mon goût. Fait que là, j'ai décidé de construire quelque chose à mon goût. Fait que dans le fond, pour faire une histoire courte, les chenilles, c'est des tapis de convoyeurs de pit de sable là, sur les gros convoyeurs que j'ai récupérés. Que j'ai coupé en deux. C'était un 36 pouces, je l'ai coupé en deux à 18 pouces. Ensuite de ça, j'avais une feuille de plastique 3/4 qui traînait dans ma cour. Fait que j'ai fait des lattes avec ça, que j'ai bolté avec des espèces de bushings en dessous. Je sais pas si on peut les voir là. Avec des bushings que j'ai machiné avec un filet en dessous pour tout tenir ça ensemble. Puis en même temps, ça sert de guide pour mon tapis pour pas qu'il sorte de sa place. Ensuite de ça, j'ai récupéré des roulettes sur Marketplace que j'ai payé 1,5$ chaque. Des belles grosses roulettes avec 2 bearings. Puis là, je le sais, avant qu'il y en a qui marquent le commentaire, tout est fixe. Je sais que j'aurais dû faire des tandems pour épouser le terrain, mais moi, au départ, c'était pour l'hiver. Fait que j'ai comme pas eu à me soucier vraiment des bosses et des choses comme ça. Mais par après, j'ai fait une genre de petite suspension quand même, de 6 pouces, qui fait que les deux chenilles, au moins, peuvent être un petit peu indépendantes. Pour la roue d'en avant, j'ai pris des roues de poubelle, que j'ai enlevé le cœur de plastique. Puis j'ai fait un cœur en acier avec des bearings. Pour le sprocket en arrière, ben, c'est un rouleau que j'ai fabriqué avec des rainures dedans. Fait que dans le fond, c'est toutes les petites pins qui viennent pogner dans les cracks du rouleau. Fait que c'est ça qui va me servir d'entraînement. Puis ça, c'est monté sur un shaft d'un pouce et quart là, que je vais venir mettre un sprocket dessus pour faire virer ça. Ensuite de ça, je voulais avoir quelque chose que je reste pas prêt à nulle part. Fait que je sais pas si vous remarquez, mais tout le châssis est tout fait sur des bras avec des pins. Fait que avec le cylindre que j'ai installé ici, toutes les chenilles peuvent se coller ensemble. Fait que dans le fond, toutes les chenilles, la largeur, ils viennent toutes se recoller ensemble. Fait qu'il n'y a plus aucun espace en dessous. Fait que théoriquement, je devrais pas rester pris nulle part avec ça. Fait que là, c'était un défi, par exemple, de faire fonctionner les chenilles vu que c'était indépendant. J'ai pensé au moteur à l'huile. J'étais limité un petit peu avec la vitesse et toutes ces choses-là. Fait que j'ai décidé d'y aller pour une transmission. Fait que là, cet été, je me suis trouvé un moteur diesel, un 4 cylindres, d'une 50aine de forces, en espérant que ça fonctionne bien. J'ai trouvé une transmission de Honda Civic que je vais faire fitter là-dessus. Là, c'est justement là, sur l'établi, parce que là, je m'apprêtais à la défaire, parce que l'espèce de petit différentiel dans la transmission, faut pas qu'il fonctionne. Je veux qu'il y ait juste une sortie. Fait que dans le fond, faut pas que l'autre bord l'empêche de virer. Fait que là, je suis en train de le démancher pour pouvoir souder la gear ensemble pour que ça marche comme un différentiel barré, si on veut. J'ai trouvé un différentiel aussi ici. Oups, il fait noir ici. Une minute, je suis capable de mettre la lumière. Bon, c'est ça que je disais. J'ai trouvé un différentiel que lui, dans le fond, je vais venir le couper ici, jusqu'à l'autre bout, puis je vais venir le rapprocher au bout pour qu'il soit le plus court possible. Parce que lui, dans le fond, je vais venir l'installer
On est l'installer en arrière ici, sur le derrière de la machine. Puis avec 2 disc breaks de chaque côté. Fait que ce qui fait que quand je vais breaker un bar, ça va bloquer une chenille. Fait que dans le fond, ça va être ma direction qui va être fonctionnée avec ça. Fait que c'est ça qui est ça pour tout de suite. C'est sûr, je vais m'en venir avec des gearbox. Probablement fixé ici, avec la chaîne qui va venir pogner mon sprocket ici. Fait que dans le fond, il va y avoir un gearbox là avec un genre de driving shaft qui va monter jusqu'en haut ici, qui va pogner après mon différentiel. Fait que ça va être ça qui va être le projet. Ici, j'ai fait une arche assez haute là, pour y avoir un siège en avant. Dans le fond, le but, c'est de mettre une pelle après ça ici. Plus tard, là, je vais commencer par vérifier si tout fonctionne bien. Puis après ça, il va y avoir une pelle télescopique après ça. Fait que c'est ça qui est ça. Fait que je vais essayer de vous tenir au courant de l'avancée du projet au fur et à mesure que je vais faire une avancée. Fait que là, je m'attaque à la transmission pour commencer. Puis je vous reviens avec d'autres vidéos. Merci, bonjour. J'avais dit que j'étais rendu à la transmission à la défaire. Je viens de finir de la défaire. Première fois que je fais ça. J'espère que je vais être capable de remonter ça sans problème. Ça me semble assez simple, le fonctionnement de ça. Avec toutes les gears ici. Tout se tient ensemble, donc ça devrait être quand même assez simple à remettre en place. Fait que là, comme je disais, c'est le bout du différentiel qui est cette partie-là ici. Qu'il faut que je m'arrange pour que ces deux petites gears-là, ici, ils virent pas de même, qu'ils restent free. Fait que j'ai soit le choix de les souder ensemble pour que ça tourne plus, ou je vais essayer de peut-être voir pour une autre solution sans souder. Fait que là, il me reste la gear à défaire ici pour pouvoir retirer la pine, pour pouvoir tout enlever le cœur de ça. Fait que je vous donne des nouvelles plus tard.